baby, baby, how was I supposed to know? J'ai mangé des céréales au chocolat juste avant. Mais du coup, ça coincé dans mes dents. Vous voyez pas, hein, mais mon micro est juste là. C'est chaud! Et regardez, hop. Et voilà, vous ne savez pas où est ma tasse. Je suis insupportable. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo conseil. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée, notamment par message privé sur Instagram et TikTok. Le titre est, forcément vous le savez en fait, je sais pas pourquoi je le fais en suspense, vous le savez forcément si vous avez cliqué sur cette vidéo. Comment écrire son premier livre. Donc là je m'adresse à tous les écrivains un peu débutants, ou pas forcément d'ailleurs, ça peut être aussi des écrivains qui ont l'habitude d'écrire et juste qui voudraient avoir quelques conseils supplémentaires pour leur processus d'écriture, pour leur processus d'inspiration. Cette vidéo va être décomposée en deux étapes. La première, ça va être le processus d'inspiration, qui est selon moi l'un des processus les plus importants quand on veut créer un nouveau livre, notamment son premier. Et le deuxième, ce sera le processus plus d'écriture, mais vous allez voir, je l'appelle comme ça, c'est pas vraiment ça. Bon, bref, super, je suis hyper claire dans mes vidéos. Si ça vous intéresse, restez sur cette vidéo et on va commencer sans plus tarder. Alors, la première chose que je fais personnellement pour m'inspirer, c'est me rendre sur Pinterest. Si vous ne connaissez pas Pinterest, c'est une application qui est disponible gratuitement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et c'est un puits à inspiration, un puits à créativité et à idées. Je vous jure, j'ai Pinterest depuis plus longtemps que Instagram de mémoire. C'était un peu le deal avec mes parents. Mes parents voulaient pas que j'ai Instagram, mais du coup pour contrebalancer, ils ont dit oui à Pinterest, vous voyez le délire. C'est un ancien TikTok, le truc, tu scrolles pendant des heures, mais c'est génial quand on cherche l'inspiration, parce que pour le coup ce qu'on souhaite c'est des idées à profusion, et pour le coup c'est l'application idéale selon moi en tout cas. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Pinterest, je crée un tableau, c'est-à-dire une catégorie. Je crée un tableau avec le nom de mon livre. Et depuis très peu de temps, je crois, enfin en tout cas il y a eu une mise à jour, on peut faire des sous-tableaux. Et alors, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai créé mon tableau avec le nom de mon livre, je crée 3 sous-tableaux principaux. Donc on va dire qu'il peut y en avoir d'autres, il y en a généralement plus que 3, mais c'est vraiment les 3 fondamentaux pour moi quand on commence. À savoir un tableau personnage, un tableau paysage ou lieu, enfin vous appelez ça comme vous voulez, et le troisième tableau, antagoniste. Enfin c'est comme ça que je l'appelle, en gros c'est pour les méchants. Une fois que c'est fait, je me rends sur la barre de recherche de Pinterest et je tape personnage. Voilà, super original, merci. Comme j'écris de la fantasy, je vais avoir tendance à mettre personnage fantastique ou personnage particulier, ou vous voyez, j'essaie de jouer un petit peu avec les mots pour avoir un résultat qui corresponde davantage à ma recherche. Et ensuite, dès que j'ai une publication, une image, une épingle, comme on appelle sur Pinterest, qui m'intéresse, et je l'enregistre dans le tableau personnages. Je commence toujours par les personnages parce que c'est mes personnages qui ont vraiment une place très importante dans mes livres. J'adore leur donner un grand dialogue interne, leur faire un vrai background. C'est vraiment mon truc. Ça dépend un peu de vous. Moi, je fais comme ça. Je m'appuie beaucoup sur mon expérience pour vous promulguer des conseils. Vous n'êtes pas obligé de les suivre au pied de la lettre. Ça dépend aussi de vous. Vous devez vous trouver votre propre méthode. Une fois que c'est fait, je vais chercher les paysages. Et j'adore cette partie parce qu'en fait, les paysages conditionnent énormément le mood, l'ambiance que vous allez donner à votre récit. Vous regardez Harry Potter, clairement, on peut dire qu'il y a une ambiance Harry Potter qui existe. Et des fois, on cherche même à reproduire cette ambiance tant elle est agréable et cosy. Vous voyez tous le feu qui crépite dans la salle commune Gryffondor. Donc je cherche mes paysages, il peut y en avoir plusieurs en fonction de si vous faites plusieurs mondes ou au contraire si c'est assez finalement similaire à chaque fois. Ça dépend aussi du genre que vous écrivez. Si vous écrivez de la fantasy, il y aura peut-être plus de paysages différents que si vous écrivez un contemporain qui se déroule dans la même ville, au même endroit. Il n'y a pas de temps imposé à passer sur cette recherche, c'est plutôt en fonction de vous, ce dont vous avez besoin et de ce qui vous fait envie. Une fois que c'est fait, généralement, j'ai déjà des idées de scènes qui me viennent en tête et donc tout simplement, je vais avoir un carnet spécifique dans lequel je vais écrire tout ça. La gaga de chat que je suis a donc acheté ce petit carnet chez Emma. Il est assez gros, à vrai dire. Avant, j'avais plutôt un carnet fin et petit qui se mettait dans mon sac facilement. Mais celui-là, j'ai craqué dessus, donc voilà.
Je note donc mes idées de scène, mes idées d'action, mes idées de personnages. Une fois que ça c'est fait, je vais aller chercher les prénoms de mes personnages. Et c'est vraiment une étape qui est très importante pour moi, qui me tient vraiment à cœur, parce qu'en fait, je cherche toujours à donner une espèce de signification aux prénoms que je donne. C'est pas obligatoire encore une fois, ça dépend de vous. C'est comme ça que j'ajoute un peu ma patte dans l'histoire. C'est vraiment en donnant un nom particulier qui va avoir une signification, en tout cas qui résonne pour moi. Soit je vais sur Google, je vais dans traduction et je mets traduction lumière, traduction amour et je vais convertir en latin, en grec, en langue un peu space comme ça, genre des fois j'ai du catalan, enfin je teste un petit peu comme ça. Des fois ça sonne bien, des fois ça sonne pas bien. Sinon, si ça vous saoule, et je peux le comprendre, je vais sinon encore une fois sur Pinterest et là encore vous mettez signification, prénom dans la barre de recherche et vous allez voir, vous avez mais tellement de choses qui vont sortir. Et franchement les prénoms sont super chouettes, ça m'est déjà arrivé de faire ça pour trouver des prénoms pour mes livres. Pinterest est vraiment mon allié numéro 1, il est on top of that, d'accord? Une fois que tout cela est fait, on commence quand même à être assez à l'aise avec notre histoire, avoir des idées de scène, avoir nos personnages un peu plus clairs en tête. Vous n'êtes pas obligé de faire des fiches personnages, voilà, là vraiment c'est juste pour trouver l'inspiration. Je dirais que les fiches personnages, vous pouvez les faire si vous trouvez ça cool, si vous trouvez ça fun. Perso, j'en fais pas, ou pas forcément. De toute façon, mes personnages s'étofferont au fil de l'histoire. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube, voilà, la grosse accro des réseaux. Vous pouvez aller sur Deezer, Spotify, ce que vous voulez, et je vais chercher des musiques qui collent avec l'ambiance de mon récit. C'est pour ça que la première étape est assez importante, à savoir les recherches images, etc. Personnellement, je suis plus à l'aise avec le fait de coller une musique à une image plutôt qu'une image à une musique. Je sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Quand je vais trouver le mood de mon livre, je vais ensuite aller sur YouTube et je vais marquer Dark Academia playlist. Personnellement, ça me saoule de faire musique par musique pour me faire ensuite une playlist vraiment dédiée à un livre. Si vous avez la motivation, etc., l'envie, mais faites-le, hein. Franchement, je trouve ça super cool d'ailleurs. C'est pas quelque chose que je prends le temps de faire. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube, je mets Dark Academia playlist et en fait ça va me sortir des playlists toutes faites. Les gens ont travaillé pour vous, c'est génial. Donc une fois que j'ai ma playlist, je me mets dans mon lit, clairement avec mon casque anti-bruit pour être plongée dans l'ambiance et tout simplement je vais écouter. Voilà, je vais écouter, ça prendra le temps que ça prendra. Et je vais écrire les idées, les sensations, les émotions un peu qui me traversent sur mon carnet encore une fois. Si vous avez des détails, notez les détails parce que je vous jure, vous allez avoir plein d'idées et ensuite vous allez les oublier ces détails. J'ai déjà fait l'erreur, c'est pas quelque chose à faire. Ça, c'est clairement ce que je fais à chaque fois que je commence un livre. Par contre, on peut trouver l'inspiration d'autres façons. Ça m'est déjà arrivé aussi. Il y a d'autres sources d'inspiration qui sont intéressantes et c'est pour ça que je vais vous les communiquer également. Personnellement, je ne vois aucun problème à tirer l'inspiration d'un livre, d'un film ou d'une série. Attention, il faut pas non plus tomber dans le plagiat, je prône absolument pas le plagiat, pour moi c'est la pire des choses, d'accord? Je n'aime pas ça. Il ne faut pas piquer les idées des autres, mais il y a une différence entre reprendre tous les personnages de J.K. Rowling avec les maisons, avec tout le tralala, et juste piquer l'idée de la magie et des sorciers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence de degré. On peut s'inspirer de traits de caractère, on peut même parfois s'inspirer d'univers. Moi je parle surtout des personnages et des traits de caractère. Je trouve qu'il y a vraiment des personnages, notamment dans les séries, qui sont très inspirants par leur complexité, par leur façon de réagir à des situations, par leurs émotions, ce qu'ils transmettent. Et c'est ce que je trouve très intéressant à reprendre dans les séries. À part cela, il y a une dernière source d'inspiration qui peut paraître logique pour beaucoup, mais qui n'est pas forcément quand on écrit de la fantasy, s'inspirer de tout simplement la vie réelle. Alors oui, ça peut sembler un peu évident ou un peu bizarre en même temps. Pour les contemporains, ça paraît évident de s'inspirer de la vie réelle, mais pas forcément dans la fantasy, et je comprends pas pourquoi, parce que... Alors, je vais me... La romance, par exemple... Ok, là, je suis en train de complètement me cramer. Complètement s'inspirer je vais pas y arriver, hein. On peut complètement s'inspirer d'émotions, de situations qui nous sont arrivées pour créer des intrigues secondaires. Voilà, moi, en tout cas je sais que mes fantaisies c'est pas de la romantaisie, c'est pas le centre de l'intrigue, mais bon j'aime bien quand même quand il y a de la romance. Il n'y a pas que de la romance d'ailleurs, hein. Je vous prends l'exemple de la romance parce que c'est celui qui me vient en tête là comme ça. Je compte pas le nombre de fois où je me suis inspirée de lieux dans lesquels je me suis rendue, que ce soit des lieux en nature, à la montagne, ou des lieux comme des salons de thé, des bibliothèques, qui dégageaient un mood. Et donc je me suis complètement inspirée de la vie réelle pour créer des mondes qui sont fantastiques.
Et pour moi, c'est pas incohérent et au contraire, ça rend l'univers un peu plus palpable. On va passer maintenant au moment de l'écriture à proprement parler. Et je relativise un petit peu, je dirais que c'est la période pré-écriture, parce qu'on va pas encore vraiment écrire, mais on va faire certains choix qui vont conditionner notre écriture. Il faut savoir qu'il existe deux grands types d'écrivains, à savoir les écrivains architectes et les écrivains jardiniers. Les écrivains architectes ont tendance à organiser avec extrêmement de précision le déroulement de leur récit. Adorent avoir un cadre qui va les rassurer et qui va leur permettre d'avancer dans leur histoire sans avoir, par exemple, de blocage d'écriture. Personnellement, je suis plutôt jardinière, c'est-à-dire que je commence mon livre sans connaître forcément la fin et sans savoir exactement quels événements vont se dérouler. Pourtant, j'écris de la fantaisie, généralement les fantaisies, il faut vraiment que ce soit cadré. Moi, c'est pas vraiment cadré. Une fois que vous avez trouvé dans quelle catégorie vous entrez, alors ça, clairement, il faut tester. Si c'est votre premier livre, vous ne le saurez pas forcément. Peut-être que vous aurez un instinct qui vous dira non, on va quand même s'organiser ou non, on y va tout de suite. Suivez votre instinct, vous verrez au fur et à mesure si ça vous convient, si ça vous convient pas. Si vous commencez à faire un plan et que vous vous rendez compte qu'en fait finalement ça sert pas à grand chose, laissez tomber votre plan, mettez-vous à écrire. Si au contraire vous vous mettez à écrire et que vous vous rendez compte que c'est pas organisé, que ça vous plaît pas, que vous avez besoin d'être plus cadré, vous pouvez passer architecte. Il n'y a pas de catégorie, d'étiquette éternelle collée sur votre front. Alors, personnellement, comme j'aime faire dans l'originalité des choses, je suis jardinière, mais pas que jardinière. Alors, je vous explique pourquoi. On va dire que je suis paysagiste, vous voyez. Je suis un mélange des deux en fait. Moi, je ne fais jamais de grands plans, détails, chapitre par chapitre, tout ce qui va se passer dans mon histoire. Ça, je ne le fais pas. Je sais que je ne m'y tiendrai pas. J'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. J'ai complètement mis de côté mon plan et j'ai dit hop, dégage, je fais ce que je veux, d'accord? Personnellement, ce que je fais, c'est que je me lance dans l'écriture. Mais au cours de l'écriture, j'ai des situations, des scènes donc, qui vont arriver, des actions. Et ça va me donner des idées pour la suite. C'est donc des idées que je ne peux pas développer maintenant. J'ai une page qui est réservée à ça. C'est-à-dire que je vais noter toutes ces idées supplémentaires qui me viennent pendant que j'écris. Je m'y reporte plus tard, lorsque le moment de détailler cette scène arrive. Je prépare quand même un petit peu ce qui va arriver, mais pas trop. Voilà, je suis un peu entre les deux, c'est pour ça que je dis je suis paysagiste, je suis un mélange de jardinière et d'architecte. Par rapport à ce que je vous disais sur l'architecte et le jardinier, si c'est votre premier livre, vous n'allez pas forcément le savoir, mais il faut savoir aussi qu'en fait, en fonction du livre que vous écrivez, vous n'aurez pas forcément la même méthode, et c'est pas grave du tout. En fait, la méthode dépend aussi un petit peu du genre littéraire que vous écrivez, ça dépend de votre mood, de la motivation que vous avez, ça dépend d'un tas de choses, et en fait, c'est pas grave de switcher de l'un à l'autre, on n'a pas besoin de se fait renverser mon café sur moi, ça aurait été embêtant. Il ne faut pas se mettre la pression vis-à-vis de ces étiquettes parce que je vous donne des informations comme ça, ce sont des grandes généralités, mais ensuite c'est à vous de vous les approprier. Moi je vous dis, je suis paysagiste, c'est-à-dire je suis ni l'un ni l'autre, quoi. Donc vous pouvez être comme moi, si vous voulez, on fait une team paysagiste. Une chose assez importante à savoir avant de commencer à écrire son livre, pas son libre, non mais oh, c'est le type de focalisation qu'on va utiliser. Est-ce que vous avez vu ce qui est passé derrière moi là? Cette vidéo est un chaos. Alors, le type de focalisation, il y en a 3, je vais vous faire des petits rappels de français. Il y a la focalisation 0, c'est quand le narrateur en sait plus et en dit plus que les autres personnages. Vous avez la focalisation interne, c'est quand on suit le point de vue d'un personnage et donc on a accès seulement à ses pensées et à ce qu'il sait. Et ensuite, il y a la focalisation externe où le narrateur en sait et en dit donc moins que les personnages. Alors, vous choisissez absolument la focalisation qui vous intéresse le plus, qui correspond le plus à votre livre. Je trouve que le plus facile, c'est quand même la focalisation interne. Mais c'est absolument pas obligatoire de choisir cette focalisation-là. Encore une fois, il faut faire en fonction de vous et de ce que vous aimez. Les changements de point de vue, c'est encore un peu compliqué parce que ça veut dire qu'il faut vraiment connaître très bien plusieurs personnages. Pareil, je ne le conseillerais pas forcément si vous écrivez votre premier livre, mais le plus important, c'est d'écrire selon ce qu'on a envie de faire. Si vous voulez faire parler plusieurs personnages, libre à vous, vraiment c'est très bien, ça enrichit le livre. C'est vrai que c'est plus compliqué les changements de point de vue parce qu'en fait il va falloir tenir le rythme de votre livre en essayant de ne pas privilégier un des deux points de vue. Et en même temps, du coup, ça peut être perturbant dans le déroulement des actions parce que des fois, vous n'avez pas envie de faire parler ce personnage-là, vous voulez l'autre.
faut pas qu'il y ait de préférence entre les deux points de vue. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de petits détails à régler. Et donc, je le conseille pas forcément quand on débute, mais en même temps, j'ai envie de dire, l'écriture, c'est aussi s'amuser. Donc, si vous souhaitez le faire, faites-le à 2000% et je vous encourage à le faire vraiment. Ensuite, ce qu'il faut choisir, c'est le temps. Et ça, encore une fois, je me réfère à vos connaissances de français. Il y a 2 types de temps que l'on peut utiliser dans un livre, à savoir le présent, si on veut donner un petit peu plus de dynamique, ou le passé quand on raconte un récit. Il n'y a pas de bon choix à faire, ça c'est vraiment en fonction de vous, de vos préférences et de ce qui est instinctif. Commencez à écrire et vous voyez quel temps ressort et en fait c'est ce temps-là qu'il faut utiliser tout simplement. Enfin, la dernière chose que je vous conseillerais de faire, c'est de choisir si vous voulez faire un one-shot, une duologie, une trilogie ou même une saga. Je ne conseille pas forcément les sagas quand c'est un premier livre. Une duologie, pourquoi pas, ça peut être pas mal. One shot, c'est encore mieux parce que c'est plus facile, on va pas se mentir. Après, personnellement, il y a plusieurs fois où j'ai voulu faire des one shots et en fait, je me retrouve à faire des duologies parce que voilà quoi, j'ai envie de faire durer l'histoire, j'ai pas envie de quitter mes personnages. Mais ça ne se maîtrise pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Si vous avez énormément de choses à dire, si vous voulez vraiment développer un univers, et dans ce cas-là, c'est impossible de le faire en one shot. Si vous voulez que votre roman ce soit un slow burn, par exemple, pareil, impossible de faire en one shot. En fait, ça dépend de plein de choses, de plein de paramètres. Essayez d'avoir une idée. Si ça change, c'est pas grave. Encore une fois, rien n'est grave dans l'écriture. Le but, c'est de s'amuser. Et voilà les petits gars, je pense que vous n'avez plus qu'à écrire votre premier livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres conseils dans les commentaires, je serais ravie de les lire. N'hésitez pas à les partager, je pense que ça peut aider plein de monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis si vous pensez que ça pourrait les aider. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur TikTok, sur Instagram. J'ai également mon premier livre LGDS, les Granomes sur Kratos, dont un chapitre sort chaque semaine sur Wattpad. N'hésitez pas à les lire et à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. It's not the way I planned it. Sure.